Oh, je suis bien, je suis bien. Ah, je viens de regarder une vidéo d'Isabelle Padovani. J'ai l'impression qu'elle dit tout ce que je pense, tout ce que je ressens. C'est comme si chacune de mes cellules reconnaissait ce message et puis voilà, je me sens tellement calme, tellement sereine. Et là, bah, je suis au supermarché, je suis en train de faire la queue, il y a du monde, mais voilà, c'est pas un problème. Je me sens comme en unité avec mon univers. Je sais pas, j'ai une vraie sérénité à l'intérieur. C'est agréable, ça fait du bien. Tiens, mais qu'est-ce qu'elle fait cette dame? Elle me passe devant, tiens. Ouais, c'est... Ah ouais. Oh là là, ouais, bouf, ouais. Ça... Oh là 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 là, ça y est. Oh là là, ça y est, mes multiples parts sont en train d'arriver. Oh là là. Non mais regarde, c'est pas possible. Regarde cette femme là, elle le fait exprès ou quoi? Punaise. Putain, elle gêne pas et on est tous là en train d'attendre et alors elle arrive avec ses petits baquets là. Mais c'est pas possible de voir ça. Ah, je suis sûre qu'elle l'a fait exprès. Allez, allez, on s'en fiche. On n'est pas pressé. Oh, c'est tellement pas grave par rapport à tout ce qui arrive dans le monde, toutes les catastrophes. 5 minutes de plus à une caisse, franchement, c'est pas grave. Oh, tu vas quand même pas t'énerver pour ça. Hé, Padovani, ces belles paroles, ces vidéos, elles sont où là, franchement? Bravo, hein, bravo. Ah, ça vaut le coup d'écouter pendant des heures et des heures Laurent Lévy, Padovani, Thomas Danzbourg. Tout ça pendant des heures et puis paf, en 2 secondes, eh ben, autant de grossièreté. Ah, franchement, hein, bravo, bravo, bravo. Ah, c'est toujours pareil. On dirait que je suis invisible. Il n'y a personne qui me voit, qui fait attention à moi. C'est comme si vous ne me voyez pas, c'est comme ça depuis que je suis gamine et puis ça continue toujours, j'en ai marre, c'est toujours pareil. Oh quel... Et en plus elle a un chariot rempli. Tout ça pour nous gonfler, hein. Puis alors elle se rend compte de rien, hein. Je suis sûre qu'elle calcule rien, elle se rend compte de rien. Ah, ça m'énerve. Si je peux me permettre quand même, se rabaisser à une telle matérialité, à une telle humanité, ça, ouais, ça promet quoi. Toi qui étais là en train de prôner la communication non violente, qui parle d'amour inconditionnel. Eh ben franchement, tes belles paroles, on se demande où c'est, hein. Ouais, on se demande, hein. Mais j'ai fait quoi, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas entendu pour que ça commence tout le temps la même chose? On me passe devant, puis c'est toujours ma vie, c'est toujours la même chose. C'est toujours à moi que ça arrive. Cool, baby, cool. Écoute, on entend même un oiseau chanter dans le magasin. C'est cool. Allez, c'est trop bien. Laisse faire. Elle a un culot, cette bonne femme-là. Encore une qui profite du système, je suis sûre, sur les autres. Hein. Elle n'en a rien à fiche des autres. C'est moi. Toujours moi, encore moi. Ça m'énerve, ça m'énerve. Padovani, c'est fini. Et dire que c'était la révélation de mon premier amour. Donc voilà ce qui peut se passer dans nos têtes, hein, lorsqu'un événement apparaît dans notre réalité. Et puis que vous étiez en
plein état de sérénité, en plein état de béatitude padovanienne, hein, comme c'est dans cet exemple précis. Et puis, il y a quelque chose qui vient et qui vient vous bousculer à l'intérieur. Voilà. Et vous avez de nombreux personnages, hein, des multiples parts de vous qui à ce moment-là se réveillent. Ça fait comme plein de petites voix à l'intérieur de notre tête. Et puis elles ont toutes quelque chose à dire, évidemment, toutes quelque chose d'extrêmement important. Alors le plus difficile là-dedans, enfin en tout cas moi ce que j'ai trouvé le plus difficile là-dedans, c'est d'abord dans un premier temps de prendre conscience de toutes ces parts qui se manifestent dans notre tête, et puis de ne pas s'identifier à elles comme étant soi. C'est de pouvoir prendre une distance, hein, cette distance nécessaire pour pouvoir les entendre. Et puis dans un deuxième temps, c'est de leur permettre de leur laisser un espace suffisant pour qu'elles puissent chacune s'exprimer, parce qu'elles ont toutes quelque chose d'important à dire. Voilà. Marshall Rosenberg, il disait, le fondateur, hein, de la communication non violente, il disait qu'il faut laisser pisser le chacal. J'aime beaucoup cette expression. C'est effectivement leur permettre de déverser, les autoriser à avoir un espace entier pour déverser tout ce qu'elles ont à dire. Voilà, tout ce qu'elles ressentent. Même si en apparence c'est pas formulé avec les termes voilà, de la communication non violente. Et puis cette étape franchie, c'est leur permettre à chacune d'exprimer leurs besoins qui sont cachés derrière ces expressions parfois un peu maladroites, hein, de sentiments comme là on voit la colère, on voit la tristesse, ça peut être la joie. Puis c'est une fois qu'on reconnaît ces parts-là, elles expriment chacune un besoin, et une fois qu'on les reconnaît, eh bien ces parts vont pouvoir vivre avec plus d'harmonie entre elles. Voilà. Et donc ce que je vous ai proposé là, c'est une démonstration, hein, de guerre intérieure. Voilà, il y a toutes ces parts qui émergent face à un événement qui vient se présenter dans une réalité qui semble anodin comme ça en apparence. Alors il y a certains événements qui vont demander beaucoup plus de temps pour pouvoir entendre toutes ces parts. Parce que voilà, il y en a certaines qui vont faire de la résistance, il y en a d'autres qui vont se faire beaucoup plus entendre que d'autres. Nous, eh bien, on va se comporter un petit peu comme un bâton de parole, c'est-à-dire qu'on va aller à la rencontre de chacune et puis on va leur offrir tout l'espace dont elles ont besoin. Donc il y a certaines parts qui ont besoin d'être entendues plusieurs fois, sur plusieurs semaines ou sur plusieurs jours, pour qu'elles puissent reprendre vraiment la totalité de leur place et puis se sentir complètement reconnues. Et une fois qu'elles sont reconnues, qu'elles ont pu exprimer leurs émotions et leurs besoins, eh bien elles s'apaisent. Voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à faire, mais déjà de les reconnaître et de leur laisser cet espace, c'est énorme. Voilà. Donc remercions toutes ces femmes et tous ces hommes, hein, qui nous passent devant à la caisse, tous ces événements anodins qui viennent ponctuer notre journée. Et puis je vous invite à aller découvrir toutes ces parts les unes après les autres, voilà, qui seront une fois reconnues dans une plus grande harmonie à l'intérieur, qui viendront moins polluer de manière excessive votre mental et votre tête. Voilà, écoutez, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager avec grande joie pour que voilà, tout le monde puisse découvrir un peu la CNV, puis ce qui peut se passer à l'intérieur de nos têtes. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort.